dis. Oui, bonjour, de la part de Dieu notre Père, de Jésus-Christ notre frère et du Saint-Esprit qui nous les rend présents ce matin parmi nous. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, nous venons à toi en ce dimanche matin pour te prier ensemble. Dans cette communion qui nous rend tous égaux, dans un dépouillement qui efface nos distinctions, dans un anonymat où chacun se sait cependant appelé par son nom. Oui, nous venons vers toi, et quand je dis nous, tu comprends aussi je. Et quand il m'arrivera de penser je au cours de ce culte, tu comprendras aussi nous. Amen. Voilà, Seigneur, il me semble que nous sommes bien en place pour te louer et écouter ce que tu as à nous dire. Voici venu le temps de reposer nos vies dans ta parole. Voici venu le temps de donner de l'espace à notre prière. Voici venu le temps d'accueillir ta présence qui nous bénit. Que la paix de Dieu, Père, Fils et Souffle Saint soit avec nous tous ce matin. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 247 pour commencer ce culte. 247. Nous chanterons toutes les strophes. Recommandé de ne pas prévoir de spontané au cours de ce culte. Étant donné que vous êtes un petit peu embarrassé pour ouvrir grand la bouche. Nous écoutons la volonté de Dieu. Des versets du Deutéronome nous rappellent que l'amour de Dieu doit nous conduire tout au long de notre vie. Et Jésus est venu nous le confirmer. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur. Le Seigneur
Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils. Tu en parleras quand tu resteras chez toi. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Amen. Ces paroles ne sont pas toujours seules dans notre cœur. Et nous le confessons avec une prière qui nous préparera aux lectures du jour. Oui, Seigneur, ta parole est souvent en concurrence en nos cœurs. En nous se côtoie le bon grain et l'ivraie. Le bon grain de ta parole est livré de nos craintes et de nos plaintes, de nos égoïsmes et de nos avarices, de nos peurs et de nos torpeurs, de notre sécheresse et de nos petitesses. Alors Seigneur, pardonne. Ne laisse pas notre ivraie étouffer le blé de ton évangile. Accorde-nous d'accueillir la bonne semence de ta parole, de la cultiver et de la laisser croître en nous. Amen. Recevons maintenant les paroles de pardon. Nous n'avons pas encore parlé du royaume et de la récolte. Le Seigneur plante ce royaume dans l'humus de notre vie, après avoir pardonné notre péché. Que son pardon fasse germer dans notre terre la semence de son royaume et qu'il produise du fruit 30 fois, 60 fois, 100 fois même, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Amen. En ce culte d'été, prenons un peu de liberté avec la liturgie traditionnelle et lisons le premier texte du jour, Ésaïe 44, 6 à 8. On peut le considérer comme une confession de foi en notre Dieu seul et unique pour notre vie. Il est au point de départ, mais aussi à l'arrivée. Et de plus, il s'est rapproché de nous en Jésus-Christ. Ésaïe 44, 6 à 8. Le Seigneur, le roi d'Israël, lui qui prend en main la cause de son peuple, lui, le Seigneur de l'univers, te déclare ceci, Israël. C'est moi qui suis au point de départ, mais aussi à l'arrivée. À part moi, pas de Dieu. Si quelqu'un se prétend mon égal, qu'il se présente et qu'il parle. Il m'expliquera en détail qui, depuis longtemps, a proclamé ce qui doit arriver. Il nous révélera les événements à venir. Vous, mon peuple, soyez sans crainte, n'ayez pas peur. Je vous l'ai annoncé, je vous l'ai révélé longtemps à l'avance, vous le savez bien. Vous m'en êtes témoin. À part moi, y a-t-il un autre Dieu? Non, il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais aucun. Nous allons poursuivre dans l'évangile de Matthieu, qui est également un texte du jour, au chapitre 13,
les versets 24 à 43. Une petite explication avant la lecture. Les paraboles du chapitre 13 de l'évangile de Matthieu sont parfois appelées paraboles du royaume. Elles nous parlent toutes du royaume de Dieu comme d'une récolte abondante, après le semail et une longue attente de patience et d'espérance. En venant de Royan jusqu'à vous, nous étions déjà en ce milieu de juillet sur le chemin de la récolte. Et comme dirait Jésus, qui s'exprimait souvent en parabole, nous étions comme sur le chemin du royaume, déjà en condition pour réfléchir avec vous aux versets 24 à 43 qui nous sont proposés ce matin. Il n'est pas impossible que Jésus enseignait en plein air, comme nous aurions pu le faire, au milieu des récoltes dont il s'est inspiré pour parler du royaume. J'ai lu il y a quelques semaines une réflexion du pasteur Jean-Alexandre, qui vit actuellement une retraite encore très active à Saint-Coutan. Voilà ce qu'il disait au sujet du culte dehors. Je me demande bien pourquoi ces jours-ci, on aurait envie de se confiner dans un temple. Pourquoi ne pas prier dehors? On dit que Dieu s'y trouve. Matthieu nous précise en effet que pour l'explication de la parabole, Jésus quitte la foule et rentre à la maison avec ses disciples. C'est donc bien qu'il était dehors, comme nous aurions pu y être en ce moment, mais en ayant bien chaud. Nous allons lire donc Matthieu 13, 24 à 43. Jésus leur raconta une autre parabole. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi de cet homme vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque les plantes poussèrent et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du propriétaire vinrent lui dire: Maître, tu as semé de la bonne semence dans ton champ. D'où vient donc cette mauvaise herbe? Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait ça. Les serviteurs lui demandèrent alors: Veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe? Non, répondit-il, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher aussi le blé. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et à ce moment-là, je dirai aux ouvriers moissonneurs: enlevez d'abord la mauvaise herbe, liez-la en botte pour la brûler, puis vous rentrerez le blé dans mon grenier. Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines, mais quand elle a poussé, c'est la plus grande de toutes les plantes. Elle devient un arbre, de sorte que les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Jésus leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble au levain qu'une femme prend et mêle à 25 kilos de farine jusqu'à ce que toute pâte soit levée. Jésus dit tout cela aux foules au moyen de paraboles. Il ne leur parlait pas sans employer de paraboles. Il agissait ainsi, afin que se réalise cette parole du prophète: je leur parlerai au moyen de paraboles. Je leur annoncerai des choses tenues secrètes
depuis la création du monde. Alors Jésus laissa la foule et se rendit à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent: Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Jésus répondit en ces termes: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence représente ceux qui appartiennent au royaume. La mauvaise herbe représente ceux qui appartiennent au mauvais. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les ouvriers moissonneurs, ce sont les anges. Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans le feu de la fournaise, où ils pleureront et grinceront des dents. Mais alors, ceux qui obéissent à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Écoutez bien, si vous avez des oreilles. Trois paraboles. La parabole de la mauvaise herbe, le grain de moutarde et le levain. Une remarque au sujet du titre de la première. Dans la Bible en français courant, j'ai comme titre la parabole de la mauvaise herbe. Si nous avions la version seconde, on pourrait lire parabole de l'ivraie. Et dans d'autres traductions, parabole de l'ivraie et du bon grain. C'est toujours le mauvais qui vient en tête. Pourquoi, se dit Alphonse Maillot, ne pourrait-on pas mettre le bon en avant et dire de manière plus optimiste la parabole du bon grain et de l'ivraie? Mais quel que soit le titre qu'on lui donne, les disciples ne comprennent pas et Jésus va leur expliquer. Nous sommes un peu comme eux, donc approchons-nous de lui, il va à nous aussi nous l'expliquer. Approchons et écoutons. Sous-entendu, des oreilles pour entendre, des oreilles sensibles à la parole de Dieu. C'est tellement simple, cette explication de Jésus, que j'ai renoncé à travailler sur une prédication telle qu'on l'entend habituellement. Juste à la relecture, nous allons ressortir quelques éléments pour nous éclairer et nous nourrir de cette parole. Alors Jésus laissa la foule et se rendit à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent: Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Jésus répondit en ces termes: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Bizarre, bizarre, bizarre. Où est passé le Dieu créateur d'Ésaïe 44, le Seigneur de l'univers? Eh bien, il est descendu vers nous en Jésus-Christ pour désormais semer la bonne semence au plus près. Il est descendu dans le champ. Et le champ, c'est le monde. Le monde,
Nous savons ce que peut être le monde depuis l'arrivée du virus. Mauvaise herbe qui choisit son camp, on pourrait dire aussi son champ, au gré de qui en fait? On ne sait pas. Ne pourrait-on pas dire à la suite de Jésus, au gré du mauvais, avec un grand thème, comme il est dit un peu plus loin? La bonne semence représente ceux qui appartiennent au royaume. C'est probablement à la suite de cette phrase que certains ont parlé de parabole d'espérance. En effet, nous savons bien que le bien et le mal sont intimement liés, entremêlés en chacun de nous. L'apôtre Paul l'a bien dit avant moi aux Romains: je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Appartenir à la bonne semence, nous le pouvons en espérance et en prière, en Jésus-Christ, le semeur. La mauvaise herbe représente ceux qui appartiennent au mauvais. Nous ne sommes pas meilleurs que Paul. Le bien, le mauvais, nous connaissons et nous prions sans cesse le Seigneur pour qu'il nous guide sur le bon chemin, sur le chemin du bien. L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et l'on doit reconnaître que le salut par la grâce nous avait fait oublier ce passage obligé par la fin du monde. Pourquoi repousser la fin pour juger et faire le tri? Juger et faire le tri, c'est quotidien pour nous. Alors, quel fut le ministère de Jésus? Il a rencontré de tout sur son chemin. Mais a-t-il jugé? A-t-il trié? Je n'en ai pas connaissance. Mais il a rencontré, pris des repas avec les uns et les autres. Il a guéri certains, fait relever d'autres au propre et au figuré. Le semeur a toujours pris soin de sa récolte à venir, dont la date sera fixée par le Père. Cette fin de texte est comme une apocalypse avant l'heure. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il de la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, ils enlèveront de son royaume tous ceux qui font tomber les autres dans le péché et ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise où ils pleureront et grinceront des dents. Nous confessons que nous sommes sur le chemin du royaume. Avec l'aide de l'Esprit que nous a envoyé le Père à la première Pentecôte, tenons bon, sans nous égarer, et prenons toujours garde de ne faire tomber quiconque. Alors ceux qui obéissent à Dieu brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Écoutez bien, si vous avez des oreilles. Ainsi se termine notre lecture. Nous avons tous des oreilles. Merci Seigneur. À nous d'en faire bon usage. Et nous pouvons finir par Amen. Ainsi soit-il.
chanter le 411. Vous saviez. L'apôtre Paul nous l'a dit, soyez toujours joyeux. La grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Soyez en paix les uns avec les autres. Mais aujourd'hui, des frères et des sœurs en humanité ne sont pas joyeux, car ils connaissent la solitude, la peur, la faim, la souffrance, la maladie et la séparation de la mort. Aujourd'hui, des frères et des sœurs en humanité ne sont pas en paix, car ils vivent la haine, la violence, l'oppression, la rancune. Aujourd'hui, des frères et des sœurs en humanité ne vivent pas la grâce, car ils sont prisonniers de leurs idoles, de l'orgueil et de la cupidité, des esprits mauvais, de leur égoïsme. Seigneur, nous te prions pour que notre monde vive ces paroles que tu nous as laissées. Écoutez bien, si vous avez des oreilles. Nous te remettons tous ceux que tu confies à notre prière, et particulièrement
particulièrement ceux qui ne trouvent pas la joie, ceux qui ne sont pas en paix, ceux qui ne vivent pas la grâce, parce que parfois l'épreuve est trop lourde, la ténèbre trop épaisse, l'espérance trop lointaine. Nous te remettons les chefs des peuples et tous ceux qui ont une responsabilité dans la gestion de notre pays, pour qu'ils aient à cœur de promouvoir la justice et la paix. Nous te remettons les chercheurs, les médecins et tous ceux qui, d'une manière générale, prennent soin de notre humanité, afin que tu les soutiennes et les inspires, qu'ils trouvent, qu'ils guérissent et qu'ils relèvent. Nous te remettons les familles et les communautés pour qu'elles soient des lieux de partage, d'amour et de réconciliation. Nous te remettons nos églises pour qu'elles proclament et vivent ta justice et ta libération. Seigneur, nous voici devant toi, les mains ouvertes comme des mendiants, pour que tu nous donnes ta joie, ta grâce et ta paix. Et si d'une manière ou d'une autre, nous pouvons être des témoins de tes commandements et les répandre autour de nous, montre-nous le chemin, ouvre nos yeux, éveille notre imagination. Nous pouvons te dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous d'aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vais vous demander de bien vouloir vous lever pour la bénédiction et l'envoi. Les paroles agricoles de Jésus nous mènent à la reconnaissance et à l'espérance d'une bonne récolte dès aujourd'hui. En ce dimanche où l'humain est appelé à remercier qui le ciel, qui Dieu, qui la pluie et le soleil, à montrer le résultat de ses semailles, à offrir une partie de ce que la nature lui a permis de récolter, nous regarderons l'humilité de la graine de moutarde, la plus petite, qui donne cependant un grand arbre, à l'ombre duquel il doit être bon de prendre du repos et des forces pour servir. Car le Seigneur nous envoie pour être ses témoins. Témoins de sa vie qui triomphe de la mort, témoins de son amour. Il nous donne son esprit en sorte que nous ne soyons pas paralysés par nos peurs, peur de la vie, peur de nous-mêmes, peur de notre prochain, peur de l'avenir, mais que nous soyons effectivement libres pour aimer et servir. Oui, c'est pour cela que Dieu nous envoie, pour aimer et servir. Le chant du Seigneur, c'est le monde. Et nous avons tous été plantés pour produire du fruit 30 fois, 60 fois, 100 fois, même au-delà
de ce que nous pouvons imaginer. Allez-y dans ce monde. Allons-y tous ensemble avec la bénédiction du Père, du Fils et l'accompagnement du Saint-Esprit. Amen. Merci. Bonjour Jean.